Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Les croyants, comme le reste des humains, malheureusement, certains d'entre eux, pour être plus précis, ont plus d'attention, de préoccupation quant à leur vie matérielle qu'à leur vie spirituelle. Ils préfèrent l'ici-bas à l'au-delà. Dans les faits, théoriquement, beaucoup de musulmans pensent que l'au-delà est mieux que l'ici-bas. Mais dans la vie concrète, nous nous comportons comme si nous sommes éternels et qu'il n'y a qu'une seule vie. C'est la vie matérielle. Celui qui réussit, c'est celui qui réussit dans ce bas monde. Notre état est celui-là. Même si nous prétendons être des croyants et que nous avons une foi qui nous incite à se préparer à l'au-delà. Par contre, il y a des croyants qui ont intégré leur vie matérielle dans une certaine économie spirituelle en se préparant à l'au-delà. Ils considèrent que la vie matérielle de l'ici-bas est un pont qui mène vers l'au-delà. On peut dire ils sont dans une forme de métabolisme existentiel qui font qu'ils ont capitalisé leur vie émotionnelle et matérielle dans une perspective eschatologique de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont rares. Il y a ceux qui essaient de réconcilier entre leur vie matérielle et leur projet spirituel, leur projet dans l'au-delà. Parce que nous avons deux avenirs. Il y a l'avenir, nous préparons nos enfants pour avoir un meilleur avenir dans ce bas monde, mais en même temps, nous devons les préparer à se préparer pour un avenir éternel dans l'éternité, dans l'au-delà. Donc le musulman, principiellement, il vit dans deux perspectives, la réussite dans ce bas monde, mais à condition que cette réussite ne l'empêche pas de réussir dans l'au-delà en matière de spiritualité et de moralité. Nous sommes tous d'accord que nous sommes rentrés, nous avons vu le jour dans ce bas monde sans rien. Nous sommes entrés dans ce bas monde nus. Et nous en sortirons nus, sans rien. Nous n'avons rien possédé et nous allons quitter ce que nous avons possédé. Comme nous sommes venus, nous allons partir. Qu'est-ce qui reste? Ce sont les œuvres. Les biens matériels disparaissent, le corps disparaît, il reste l'âme, le spirituel et les œuvres de bienfaisance. C'est ça le capital de l'humain. C'est-à-dire cette éternité qui s'inscrit dans un projet purement spirituel, même si la spiritualité elle a besoin d'un corps et d'une matérialité. Et donc le musulman doit être dans un souci de réconciliation en permanence entre deux saluts, le salut terrestre et le salut céleste. Et le Coran nous propose, à travers les derniers versets de Surat al-Jumu'ah, puisque nous sommes dans cette perspective, Yawm al-Jumu'ah, il y a une prière de Jumu'ah, et Dieu a tenu à ce qu'il précise certaines choses lors de Jumu'ah à travers Surat al-Jumu'ah, qui est un moment important dans la vie spirituelle des croyants, parce que le Jumu'ah, les gens continuent à la mosquée, il y a les anges qui inscrivent les noms, qui assistent à cette messe qui est assistée par les anges. Donc c'est un moment important dans la vie spirituelle de la communauté. Et donc le Coran précise
justement ce que le musulman doit faire en matière de réconciliation entre sa tension vers le bien matériel et sa tension vers le salut céleste. Ya ayyuhalladhina amanu idha du'iya lis-salah, ô vous qui avez cru. Bon, le Coran il parle avec les croyants. Et donc si on a la foi, ben laquelle foi? Eh bien la foi il implique une pratique. Ladina amanu wa amilu salihat. La foi est ici motrice de l'action. Sinon, c'est une foi flétrie, une foi qui est très faible. Toute foi qui n'est pas transformée dans une action, elle reste une foi théorique. Un sentiment sans implication pratique. Si vous entendez l'appel pour la prière du vendredi, répondez à l'appel. Venez avec attention. Is'aou. C'est un mouvement de... pas la précipitation, mais en tout cas, c'est une mobilisation. On quitte tout et on vient vers Dieu. Fas'aou ila dhikrillah. Venez pour évoquer Dieu. Parce que tout tourne autour de Dieu. Celui qui oublie Dieu, il s'oublie lui-même. Fas'aou ila dhikrillah wa dharul bay', et laissez vos commerces et vos travaux et vos préoccupations matérielles derrière vous. Comme vous étiez absent par rapport à Dieu lors de vos préoccupations matérielles, maintenant Dieu vous demande d'être totalement présent avec lui pendant la prière. Dans le travail, vous êtes dans le travail. Ce n'est pas un Dieu qui s'accapare totalement de la vie du croyant. Tu as un droit envers Dieu, tu as un droit envers toi-même. Quand tu es dans le travail, tu ne vas pas faire la prière et tu laisses ton travail, sinon tu vas faire des dégâts. Fais ton travail comme il se doit. Sois entièrement dans ton travail, mais une fois que tu es avec Dieu, sois entièrement également avec lui. Totalement dans le travail, quand tu es dans le travail, totalement avec Dieu quand tu es avec Dieu. Fas'aou ila dhikrillah wa dharul bay'. Tu ne vas pas être avec Dieu et l'esprit préoccupé par le commerce et le travail. Sinon, ton adoration serait imparfaite parce que la condition pour une validité d'une adoration, c'est la concentration de l'esprit et la présence totale du cœur lors de l'adoration. Il faut vider l'esprit et laisser derrière soit le commerce et venir entièrement à Dieu. Il faut s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, c'est un investissement tout cela. C'est dans l'intérêt même du croyant de faire le vide par rapport à la vie matérielle, pour se ressourcer, afin d'être plus efficace et de laisser place à l'intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie spirituelle et matérielle. On s'est accaparé de notre propre vie. Il faut laisser place à Allah subhanahu wa ta'ala d'intervenir dans notre vie. Et cela ne peut s'accomplir que par l'exercice d'une adoration la plus parfaite possible. C'est un moment de ressourcement. Fas'aou ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. C'est dans votre intérêt si vous le savez. L'intérêt spirituel et l'intérêt également matériel. C'est une autre forme d'économie et d'investissement matériel en faisant place à l'intervention et à la providence divine. On agit comme si on était des dieux. On gère rationnellement notre vie, on calcule, on fait beaucoup de calculs, etc. Et on laisse peu de place à Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans la prière, parfois Dieu est absent. En vérité, c'est nous qui sommes absents. Mais lui, il est toujours présent. En réalité, l'absence et la présence, c'est une question qui incombe à l'homme. Mais Dieu, il est toujours présent. Il attend. Il regarde. Il vient au secours parfois sans demande. Sans prière. Ça s'appelle la grâce. Mais il y a une sollicitation de l'homme
pour qu'il s'investisse dans l'adoration. Laquelle adoration? Lui, il profite à l'homme dans sa vie économique et matérielle. Si vous savez, si vous êtes conscient que Dieu est le seul acteur du monde. Le seul acteur du monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne voit pas la main de Dieu agir partout, malheureusement. Il y a le voile qui nous empêche de voir l'intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde. C'est ça l'iman bil ghaib, qui est la différence par celui qui ne croit qu'à ce qu'il voit. Le croyant, lui, il voit dans deux mondes parallèles. Le monde physique et le monde des anges et le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قضيت الصلاة, une fois que vous êtes complètement avec Dieu, vous avez accompli votre devoir, eh bien, regagnez vos commerces. Et cherchez auprès de Dieu de la grâce matérielle. وابتغوا من فضل الله. Mais n'oubliez pas Dieu. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Il y avait un grand tabi'i qui s'appelle Irak ibn Malik, un grand disciple des compagnons. Quand il termine le Jumu'ah, il se met devant la porte de la mosquée, il tend ses mains à Dieu et lui dit: Ya Rab, ô Seigneur, laqad ajabtu da'watak. J'ai répondu à ton appel, puisque tu nous as appelés pour faire la prière du vendredi. Wa addaytu faridatak, et j'ai accompli mon devoir, la prière du vendredi. Wa antashartu fil ardi kama amartani, et je me suis dispersé dans la terre comme tu me l'as demandé. Puisque le verset, il dit, une fois la prière terminée, regagnez vos commerces. C'est ce que je suis en train de faire, mon Seigneur. Et je te demande de me donner de ta grâce. C'est toi qui subviens aux besoins de tout le monde. وانتشرت في الأرض فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. Donc, mais ce Irak, c'était ça. Il était complètement avec Dieu dans la prière. Le Jumu'ah, il a laissé le commerce derrière lui. Mais après avoir effectué convenablement sa prière, comme un moment de ressourcement, il a dit, voilà, maintenant, je vais regagner mon commerce. C'est-à-dire mon travail, mes préoccupations matérielles, soient avec moi. Il sait pertinemment que Dieu suffit. Dieu suffit. C'est lui qui comble le manque. Ibn Adam, dans un hadith saint, Dieu dit ô fils d'Adam, adonne-toi à mon adoration. Viens accomplir l'adoration avec un esprit totalement présent. Ne sois pas à moitié avec moi, sois totalement avec moi. Si tu le fais, je remplirai ton cœur de richesse et je comblerai ton manque et ta pauvreté. Sinon, tu auras les mains occupées et liées et tu seras toujours dans la pauvreté. Il y a un coin dans le cœur qui ne sera jamais comblé si ce n'est que par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce petit coin, c'est lui qui détermine tout. Puisque le moment que nous consacrons totalement à Dieu, 5 prières par jour, c'est pas beaucoup. Le reste, c'est pour nous. Mais l'efficacité de ces 5 prières et le Jumu'ah peut être vraiment un propulseur existentiel qui nous permet d'explorer notre vie matérielle, mais sous la coupole de la providence et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi hasiba. Dieu suffit. Et quand on a cet état intérieur, on est dans la joie. Mais c'est un, comme on dit, un hal.
Il n'entre pas dans le discours de fiqh, ni de la théologie. C'est un état mystique que le musulman doit cultiver par la méditation. Et le verset se termine par une mise en garde. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. Et quand il parle d'une catégorie de musulmans. Et là, il parle des compagnons, parce que ce verset a été révélé il concernait les compagnons, et par analogie, concerne tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Ils sont dans la prière, mais ils ne sont pas dans la prière. Ils sont ici, mais par défaut. Ils ont le corps ici, mais le cœur est attaché à leur commerce. Ils ne sont pas totalement dans la mosquée. Alors que Dieu dit, ce sont des gens, la tulhim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Ce sont des gens, quand ils sont dans la mosquée, qui remplissent les mosquées, le cœur ne sont pas attachés à leur commerce une fois qu'ils sont dans la mosquée. Dans le commerce, c'est le commerce, et dans la prière, c'est la prière. C'est l'efficacité. Ce n'est pas le temps de l'adoration qui compte, c'est l'efficacité dans l'adoration. Il faut jouer sur la qualité de la présence avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dès qu'ils voient un commerce ou une distraction, ils te laissent sur le minbar debout. Dis-leur que ce que Dieu a est encore mieux que la distraction et mieux encore que le commerce. En effet, le prophète était en train de faire khutbah al-Jumu'ah, et puis il y a une caravane remplie de produits et de marchandises. Et puis les compagnons, ils sont sortis de la mosquée pour accueillir la caravane. Vous vous rendez compte? Et je suis sûr et certain, s'il y a des millions qui se distribuent ici, à côté de la mosquée, peut-être il y aura 3 ou 4 qui vont rester à la mosquée et ne vont pas sortir. Ben, c'est humain. S'il y a des millions, voilà, des dollars, des euros qui se distribuent, je vous assure que vous serez moins concentrés, sinon, pire encore, vous allez déserter la mosquée. De toute façon, vous allez dire, de toute façon, la mosquée sera toujours ici. Voilà. Si je rate une vendredi, je peux rattraper le vendredi prochain. Mais les dollars et les euros, si je les rate, c'est fini pour moi. Ben, c'était un petit calcul qui est fait par des petits hommes, des petits humains, qui ne savent pas que ce que Dieu a est encore mieux que le commerce et l'argent. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Parfois, il est mortel quand il devient une obsession, quand il devient le but de la vie. Maintenant, nous éduquons nos enfants pour être riches, célèbres, etc. Franchement, c'est préparer le malheur de nos enfants. C'est le malheur programmé. Mais le prophète est resté avec 12 personnes, 12 hommes et femmes. Le reste des compagnons, ils ont déserté la mosquée. En effet, les compagnons, comme le reste des humains, il y a ceux qui aiment ce bas monde, il y a ceux qui aiment le delà. Minkum man yuridu dunya ou minkum man yuridu al-akhir. Il y a ceux d'entre vous, parlons des compagnons, qui aiment ce bas monde, et il y a parmi vous ceux qui aiment le delà. Ben, on peut toujours aimer dunya, mais pas au détriment de le delà. C'est ça. Parce que naturellement, on aime ce bas monde. Naturellement. Jibilliyan, naturellement. Nous sommes constitués ainsi. Mais ce qui est un défaut, c'est d'aimer ce bas monde au dépens de l'au-delà, au lieu de transformer ce bas monde comme un pont, comme un levier vers le delà. Parce que Dieu ne nous met pas devant le choix redoutable, ou bien vous avez le salut dans ce bas monde, ou bien vous l'aurez dans le delà. Non, on peut accéder à 2 saluts en même temps. Mais le salut dans ce bas monde, ce n'est pas une question de matérialité, mais de bénédiction et de baraka dans la vie. Cela ne veut pas dire que le musulman ne doit pas prendre ses précautions. Nous sommes des êtres humains et Dieu nous a créés ainsi.
nous aimons le commerce, nous aimons la richesse. Mais attention, il faut, dans notre projet de ce bas monde, comme je viens de le souligner, laisser place à l'intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait de la bénédiction dans nos projets. Il ne s'agit pas de rester dans la mosquée, de prier Dieu et de lui demander la richesse sans travailler. Il faut travailler, il faut œuvrer, c'est une obligation. Il faut subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, etc. Mais sans oublier Dieu. Il faut toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu prends tes résolutions, eh bien, fais confiance à Dieu. Donc tu dois prendre ta part de responsabilité. Si vous en remettez à Dieu comme le font les oiseaux, eh bien, il vous donnera votre bienfait, puisque les oiseaux partent le matin le ventre vide, et le soir ils reviennent le ventre plein. Mais ils partent, ils ne restent pas dans le nid, ils partent. Mais, vous savez, dans la journée, il y a des surprises. Ce qu'on appelle les surprises, le hasard, c'est la providence. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est-à-dire que le moment de l'adoration, c'est un moment vraiment de ressourcement grâce auquel on peut réussir nos projets. L'isti'ana, fa'idha sta'anta, fasta'in billah. Yawm al-Jumu'ah, le jour du jugement dernier, le jour du vendredi, bien sûr le jour du jugement dernier, ça c'est autre chose. On dit qu'il va, d'ailleurs, il doit survenir un vendredi. Des hadiths. Ça veut dire que, attention, peut-être que ce vendredi serait le dernier. Donc, c'est pour cette raison, tout est fait pour se concentrer sur le delà, parce qu'on ne sait pas si on va vivre le lendemain matin. Il faut toujours, ne sois pas un faiblard, ne sois pas un incapable, mais demande à Dieu qu'il t'aide. Et quand tu n'as pas assez de force, et quand tu n'as pas une force pour réussir ton projet, eh bien, augmente ta force. Comme on dit. Quand ta force ne réussit pas, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'augmenter ta force. Mais ta force, elle est d'abord spirituelle. Tu la pises, justement, de ces moments d'adoration. Sinon, si Dieu, il remet ton projet, il te remet ton projet à toi-même, eh bien, tu es perdant dans ce bas monde et dans le delà. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.